Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Angel Biathlon. Et du coup dans cet épisode on va poursuivre la 10e saison et on va du coup faire le 3e épisode dans cette 10e saison. Et du coup on va aller où dans cet épisode? On va aller à Ruhpolding et Orphitzen. On va donc faire individuel sprint poursuite et on fera sprint poursuite à Orphitzen. Je sais pas si on fera le single, on verra ça. Et du coup au niveau du total score on est actuellement 4ème avec notre coureur. On a pas mal de points de retard par rapport à la grille, mais l'objectif ça va être de le concurrencer. On a réussi à aller chercher 2 victoires dans le dernier épisode. Une victoire en individuel, c'était sur quoi la victoire? Une victoire du coup qui était sur une poursuite. On était allé chercher également quelques deuxièmes places. Va falloir donc poursuivre ce début de saison assez correct, même s'il y a eu des courses sans. Et on va se retrouver maintenant du coup au départ de cette individuelle où une faute va nous faire 20 secondes de pénalité. C'est pour ça qu'il va falloir essayer d'en faire le moins possible. On va partir avec le dossard 11 sur cette individuelle parce que j'ai décidé de partir dans le premier groupe. Il fait moins 11, c'est presque parfait pour nos skis. La grade il va partir avec le dossard 39, Kalilia avec le dossard 36. Et nous l'objectif sur cette course ça va être d'aller chercher un gros résultat, surtout que nos skis sont parfaits. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché ici à Ruhpolding où on va du coup essayer de faire un beau 5 sur 5 pour au moins bien se lancer, parce que sur les individuels l'objectif c'est de faire le moins de fautes possible, parce que sinon le gros résultat est à abandonner. On vient de faire un premier tour assez correct et on arrive sur le pâtis avec 1 seconde 6 d'avance par rapport à Emilien Claude, mais également à Tommaso Giacomel. Et l'objectif sur ce premier tir couché ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour bien commencer. Ah, malheureusement j'ai peut-être essayé de tirer la 4ème un peu trop vite et du coup ça fait une faute sur ce premier tir. Va falloir plus en faire sur toute la course si on veut essayer au moins d'aller chercher une place d'honneur. Et du coup avec cette faute on ressort actuellement 6ème position provisoire à 17 secondes d'Emilien Claude qui est pour l'instant à 5 sur 5. On arrive maintenant pour le premier tir debout sur cette individuelle, vu qu'on fait tir couché, tir debout, tir couché, tir debout. Et l'objectif sur ce premier tir debout ça va être de réaliser le 5 sur 5, surtout qu'on a 14 secondes 8 de retard par rapport à Emilien Claude. Et si on veut essayer de se rapprocher de lui, il va falloir être efficace. Et voilà, on vient de l'être du coup efficace avec ce beau 5 sur 5. On va ressortir avec encore du retard par rapport à Emilien Claude, mais j'ai l'impression au moins qu'avant. Du coup on ressort avec 14 secondes de retard par rapport à lui. Et maintenant il va falloir continuer à pousser dans ce 3ème tour. Et cette fois-ci par contre faire un sans faute sur le tir couché. C'est maintenant le 3ème tir et 2ème tir couché qui nous attend. On a 12 secondes 4 de retard par rapport à Emilien Claude qui est toujours parfait au tir, c'est à dire qu'il a 15 sur 15. Nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour continuer à être dans la course. Oh, malheureusement le craquage sur ce 3ème tir vu qu'on vient de faire de faute. Ah là j'ai plus trop, là j'ai perdu le rythme sur les tirs couchés. Va falloir vite le reprendre si on veut aller chercher des bonnes courses. Et on ressort du coup après ce tir en 5ème position provisoire à 50,2 secondes d'Emilien Claude. Avec 3 fautes c'est un peu trop malheureusement pour espérer mieux. Et maintenant va falloir faire un avant-dernier tour de folie, mais également un dernier tir de folie. Emilien Claude a réalisé le 20 sur 20 devant nous. Pour l'instant on est à 3 fautes. L'objectif ça va être de rester à 3 fautes, parce que 4 fautes ça serait vraiment beaucoup trop si on veut espérer au moins rien qu'un top 10. Et la première du coup elle est dehors. Ah, malheureusement 2 fautes encore une fois sur ce dernier tir. Bon, cette individuelle est complètement ratée ici à Ruhpolding et on risque de finir extrêmement loin avec seulement du coup 1, 3, 5 fautes, un 15 sur 20. Voilà, c'est pas foufou si on voulait espérer aller chercher un gros résultat. Et maintenant on va essayer de finir le plus rapidement possible, mais cette course est clairement ratée. Et là on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite ici à Ruhpolding. On risque de finir extrêmement loin d'Emilien Claude, à plus de 1 minute 25 de lui. Non, peut-être moins d'1 minute 25, mais à plus de 1 minute 20, ça c'est sûr. Et du coup on finit à 1 minute 24 de lui en 7ème position provisoire. Et on risque de reculer d'ici à ce que tout le monde arrive et on va se retrouver du coup pour aller voir notre résultat final. Du coup sur cette course c'est Emilien Claude qui s'est imposé. Il était en tête au moment de notre arrivée. Il a du coup gardé la tête et il s'impose du coup devant Laigret qui a fait une faute. Andersen complète le podium et nous malheureusement ne fait que 27ème, parce que au niveau des 2 derniers tirs ça a été compliqué. Et du coup au niveau des stats aujourd'hui sur les skis on est 2ème à 1 seconde 6 de Johannes Dalle, mais on est plus rapide que Laigret. Et au shooting time on est le plus fort avec un tir total en 23 secondes 4. Un premier tir en 5 secondes 7 avec une faute. Un deuxième tir en 6 secondes 3 avec 0 faute. Un troisième tir en 5 secondes 5 avec 2 fautes. Et un dernier tir en 5 secondes 7 également avec 2 fautes. Et maintenant on va partir pour la prochaine course ici à Ruhpolding. Je crois que ça va être un sprint. Et oui, ça va bel et bien être un sprint. Il va faire entre 0 et moins 5. Il va neiger. Et l'objectif ça va être déjà de choisir les bons skis avant de faire une bonne course. On va partir avec le dossard numéro 8 sur ce sprint. Laigret partira avec le dossard numéro 29. Ça sera Ponsiloma qui partira avec le dossard numéro 1. Et nous l'objectif évidemment sur ce sprint ça va être de réaliser une bonne course et surtout d'être plus performant au tir qu'on l'a pu être sur l'individuel juste avant. Mais je pense qu'on est capable quand même de largement mieux. Sur les skis ça va à peu près correctement. J'ai l'impression que les skis que j'ai choisis sont pas trop mal. Et on va se retrouver directement pour le premier tir et seul tir couché. Ponsiloma n'a pas fait de faute sur son premier tir et il est extrêmement rapide sur les skis. C'est pour ça qu'on arrive sur le pâtis avec 3 dixièmes de retard par rapport à lui. Si on veut réaliser une bonne course il va falloir être à 10 sur 10 aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que sur les skis on n'est pas surpuissant.
Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir. Bon, une faute que j'aurais peut-être pu éviter, mais j'essaie de l'éviter en ralentissant ma cadence après la troisième balle. Mais malheureusement j'ai peut-être un peu trop ralenti la cadence et du coup ça nous a fait faire une faute, ça m'a fait faire une faute plutôt. Et on va ressortir après cette faute du coup en quatrième position provisoire à 4 secondes 9 de Ponsiloma. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un bon deuxième tour et un bon dernier tir si on veut au moins espérer être bien placé pour la poursuite. Ponsiloma a fait une faute sur son deuxième tir, mais Hartweg lui il en a pas fait, il est du coup à 10 sur 10. On a 1 seconde 5 de retard par rapport à lui alors qu'on a une faute et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout pour espérer le concurrencer. Et évidemment qu'on a assuré la dernière et ça nous fait du coup un beau 5 sur 5. On va ressortir j'ai l'impression avec pas trop de retard par rapport à Hartweg, vu qu'on ressort avec 1 seconde 3 de retard. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour espérer battre Hartweg. Et je pense que si on bat Hartweg, le podium peut être largement jouable. On arrive maintenant sur la dernière ligne droite sur ce sprint. On avait 6 dixièmes de retard par rapport à Niklas Hartweg, mais normalement le finisher devrait nous faire passer devant. On va voir ça. On est sur la dernière ligne droite, est-ce qu'on va passer devant? Et oui, pour seulement 5 dixièmes, ça a été compliqué de battre Hartweg, mais on a réussi à le faire et Ponsiloma était à 5 secondes 2. Mais on n'est pas aussi rapide ici à RuPaul qu'on a pu l'être sur les dernières courses. Et maintenant, on va skipper les résultats et on va voir combien on termine au final sur cette course, parce que je pense qu'un Lagrade, même à une faute, peut nous battre. Et du coup, Lagrade n'a pas fait de faute sur cette course et il nous bat de 6 secondes 6. Johannes Dalelu, du coup, a fini deuxième à 7 dixièmes. On a Mikhail Usov 3ème à 4 secondes 4 et Emilien Claude a fini 4ème lui à 4 secondes 9. Et du coup, aujourd'hui sur les skis, on est le 3ème plus rapide. Lagrade a été plus rapide que nous. Et au tir, on est le plus rapide, égalité avec Schumpeter. Un premier tir en 5 secondes 9 et un deuxième tir en 6 secondes 6 parce que en 6 secondes 9 je crois, parce que la dernière balle j'ai essayé d'assurer. Et maintenant on va partir encore une fois à RuPaul, mais cette fois-ci pour la poursuite. Il va faire entre moins 16 et moins 20, il va neiger et il va falloir choisir comme d'habitude les bons skis. L'objectif sur cette poursuite ça va être d'aller chercher au moins le podium. Bon, les skis choisis sont assez corrects pour cette poursuite. On va partir en 5ème position à 6 secondes 6 sur la Lagrade qui a réalisé un sprint exceptionnel. Surtout qu'il est très rapide sur les skis. Et nous l'objectif du coup sur cette poursuite ça va être de réaliser la meilleure course possible au tir. Parce que pour l'instant au tir on n'est pas infaillible dans cette vidéo. Va falloir du coup se reprendre et réessayer pourquoi pas de réaliser au minimum sur cette course un petit 18. Un petit 18 ça serait le minimum à faire aujourd'hui sur cette course. On a un peu de vitesse sur les skis, mais ça va pas être ça qui va nous permettre d'aller chercher des énormes résultats. Le premier tour a été plutôt réussi pour moi et c'est pour ça que j'arrive en 3ème position sur le pas de tir. On a la machine Lagrade et on a la machine Dale face à nous. Oh là c'est un peu bizarre. Et l'objectif ça va être de réaliser 5 sur 5 sur ce premier tir. Et voilà, faut être attaquant si on veut essayer, pourquoi pas essayer mais espérer battre Lagrade. Lagrade a réalisé un 5 sur 5, nous également. Et on va ressortir du coup après ce tir à seulement 4 secondes 3 de lui. Et maintenant il va avoir à nouveau un tir couché qui va nous attendre. Et l'objectif ça va être de réaliser un tir aussi performant. On arrive maintenant pour le deuxième tir, on va arriver cette fois-ci en deuxième position vu que Johannes Daleu a loupé une balle sur son premier tir. Et l'objectif ça va être d'essayer de mettre un peu la pression sur la Lagrade qui réalise pour l'instant un bon début de course. Mais à qui on a réussi quand même à reprendre un peu de temps. Ah, malheureusement une petite faute sur ce deuxième tir alors que Lagrade a réalisé le 5 sur 5. Pour l'instant il est parfait Lagrade sur ce début de course. Donc on va aller faire notre pénalité, on va aller voir combien on ressort, mais on risque je pense de perdre quelques places mais pas de ressortir trop loin non plus. Et du coup avec cette faute on ressort même pas, on perd même pas de place vu qu'on ressort deuxième à 9 secondes de Johannes Daleu. Après une faute sur les couchés, va falloir essayer de pas en faire sur les debout. Même si nous on est rapide avec notre biathlète, Johannes Daleu est très rapide également. C'est pas pour ça qu'il a c'est pour ça du coup qu'il a réalisé le meilleur temps de ski sur l'individuel. Et Lagrade réalise un beau 5 sur 5 sur son debout et nous va falloir qu'on fasse de même. Ah, malheureusement 4 sur 5 sur ce tir debout alors que Claude et Daleu vont faire une faute aussi. Du coup ça va faire qu'on va sûrement ressortir je pense en deuxième position après ce tir. Mais là la victoire a été abandonnée face à un Lagrade qui est malheureusement trop puissant sur cette poursuite. Et du coup on ressort actuellement en deuxième position à 15 secondes de Lagrade après ce premier tir debout. Et Johannes Daleu ressort lui juste derrière nous à 16 secondes 8. Et maintenant va falloir faire un gros avant-dernier tour et un gros dernier tir si on veut espérer aller chercher le podium. Lagrade va sûrement aller faire le 20 sur 20 sur cette course alors que nous on va essayer d'aller chercher la deuxième place et du coup un nouveau podium et une nouvelle deuxième place. Mais là ça aura été très loin de Lagrade, du coup on n'aura pas pu jouer mieux. Et l'objectif pour ça va être de réaliser cette course. Ah, j'ai peut-être un peu attisé le karma vu qu'après ce tir on fait deux fautes. Johannes Daleu lui en fait qu'une.
Khalili, j'ai l'impression qu'il va réaliser 5 sur 5 et du coup le 20 sur 20. Et du coup va falloir faire deux tours assez rapides si on veut jouer le podium face à Johannes Dalleux. Parce que sinon ça semble être compliqué, surtout que là, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On va ressortir en 5ème position même avec ce tir complètement raté. Mais aujourd'hui avec un 16 sur 20 c'était trop compliqué de jouer mieux. Il va falloir continuer à progresser au tir. Parce que là pour l'instant au tir c'est pas trop ça. La Y s'est imposé sur cette poursuite et nous on arrive sur la dernière ligne droite. Malheureusement Emilien Claude est dur à aller chercher. Mais peut-être que sur cette dernière ligne droite on peut peut-être le battre. On va voir ça, ça va pas jouer à grand chose. Mais non, malheureusement on ne va finir que 5ème dans les mêmes temps qu'Emilien Claude, mais juste derrière lui. Et du coup voilà, cette poursuite est complètement ratée. On était parti 5ème du sprint, on finit maintenant 5ème de la poursuite. Et au niveau des stats aujourd'hui on est le plus rapide. Au niveau du shooting time également on est le plus rapide, avec un premier tir en 5 secondes 9, un deuxième en 5 secondes 8, 5 secondes 9, 5 secondes 8. Voilà, on a été rapide au tir, mais malheureusement on n'a pas pu être efficace. Et du coup il faudra être plus efficace sur les prochaines courses si on va aller chercher de meilleurs résultats. Et les prochaines courses vont commencer à Orphizen, où il y aura l'énorme montée et où le circuit, j'ai l'impression, un peu plus grand. Et l'objectif sur le sprint d'Orphizen, où il va faire entre plus 10 et plus 6, ça va être d'être rapide sur les skis et d'aller chercher un bon résultat. Mais pour ça va falloir d'abord choisir les bons skis et essayer d'être efficace au tir. On va partir en 5ème position sur ce sprint d'Orphizen. On a fini 5ème du dernier sprint avec notre biathlète. C'était sur le dernier week-end du coup à Ruhpolding, et c'était juste avant. Maintenant va falloir essayer de faire mieux ici à Orphizen, et ce que je joue clairement c'est la victoire, parce que c'est peut-être le seul moyen d'aller chercher une victoire dans cette vidéo, avec la poursuite juste après. Et si on n'arrive pas à faire un bon sprint, la poursuite on pourra pas non plus aller chercher de victoire. Et après il restera plus que le relais mixte simple si on y est dedans, parce qu'à tout moment il faut Emilien Claude à notre place. Et là on va se retrouver du coup directement pour le premier tir couché, où on va essayer d'être 100% efficace. On arrive pour le premier tir couché sur ce sprint. Va falloir réaliser le 5 sur 5. On arrive avec 2 secondes 7 d'avance par rapport à Schneider, et va falloir conforter notre avance en réalisant un petit 5 sur 5. Et voilà, énorme 5 sur 5. La première j'ai mis un peu de temps à la mettre, mais après ça a enchaîné, vu que la cible s'est hyper bien superposée. Et du coup on va aller voir avec combien de secondes d'avance on ressort. Et on ressort du coup maintenant avec 3 secondes d'avance par rapport à Schneider. Et maintenant l'objectif ça va être de faire la même performance sur le tir debout pour pourquoi pas jouer la victoire. J'ai l'impression d'avoir fait un deuxième tour supersonique, et c'est pour ça qu'on arrive sur le pas de tir avec 7 secondes 8 d'avance par rapport à Schneider. Et si on veut remporter, ou au moins espérer remporter cette course, il va falloir réaliser un 5 sur 5 sur ce dernier tir. Et voilà, on le réalise le 5 sur 5 et le 10 sur 10 sur ce sprint ici à Orphizen. Même si le tir debout n'a pas été extrêmement rapide, on va normalement quand même ressortir en tête avec pas mal d'avance. On va ressortir avec exactement 7 secondes 3 d'avance par rapport à Schneider. Et là maintenant, il va falloir faire un gros dernier tour si on veut espérer voir notre avance fluctuer, et si on veut espérer surtout remporter ce sprint. On arrive dans la dernière boucle sur cette course ici à Orphizen, et sur ce sprint, est-ce qu'on va être capable de bien finir? On avait 9 secondes 6 d'avance par rapport à Schneider. Et l'objectif évidemment, comme je l'ai dit juste avant, ça va être de faire fluctuer cette avance. Et là on est en train de tout donner. La dernière partie du tour est assez longue. Oh, nous on a maintenant plus que 7 secondes d'avance, mais c'est par rapport à Hartweg maintenant. Mais avec combien de secondes on va ressortir par rapport à Schneider? On va voir ça. Oh, il nous reste un peu trop de barre verte, j'aurais peut-être pu un peu mieux la gérer. Mais on va arriver avec plus de 10 secondes d'avance par rapport à Schneider, exactement 10 secondes 6 d'avance. Mais je pense que j'aurais pu être un peu plus performant sur cette course. Et on va voir si cette bonne course nous permet de remporter la victoire ou pas. Et vu que l'I-Grade a fait une erreur sur ce sprint, oui, cette bonne course nous permet d'aller chercher la victoire avec 6 secondes 3 d'avance sur Jacobel. Et l'I-Grade du coup finit 3ème et en embuscade pour la poursuite à seulement 7 secondes de nous. Ensuite on a Hartweg qui finit 4ème et Schneider 5ème. Et du coup au niveau des stats aujourd'hui on a été le plus rapide pour 8 dixièmes par rapport à Johannes Dalleux. Au shooting time on a été le deuxième plus fort derrière notre coéquipier français Eric Perrault, avec du coup un premier tir en 5 secondes 7 et un tir debout en 7 secondes 2. Bon, il n'a pas été extrêmement rapide le tir debout, mais tant qu'il est réussi tout va bien. Et du coup maintenant on met next et on va partir pour la poursuite d'Orphizen. L'objectif pourquoi pas ça va être d'enchaîner 2 victoires d'affilée dans cette vidéo. On avait réussi des courses plutôt mauvaises à Ruhpolding, et il va falloir montrer à Orphizen qu'on est l'un des patrons de cette coupe du monde. Et pour ça va falloir réaliser une grosse poursuite, et on va essayer évidemment comme d'habitude de choisir les bons skis. Et du coup évidemment qu'on va partir en premier sur cette poursuite. Les skis choisis sont pas trop mal. On part du coup avec 6 secondes 3 d'avance par rapport à Jacobel, 7 secondes par rapport à l'I-Grade. Et l'objectif ça va être de faire le moins de fautes possible pour réussir à aller chercher encore une fois une victoire sur cette poursuite. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On arrive pour notre premier tir couché. On a réussi à reprendre de l'avance par rapport aux autres dans ce premier tour, vu que je crois qu'ils étaient à plus de 10 secondes de nous. Mais même si on est rapide sur les skis, il va falloir être efficace sur le tir. Et voilà, on est efficace sur ce premier tir, vu qu'on réalise un très beau 5 sur 5, même s'il y a eu le freeze des 160. Et du coup maintenant on va ressortir évidemment
en première position. Derrière, j'ai l'impression que ça ne fait pas de faute non plus, vu que tout le monde est à 5 sur 5. Et maintenant, on va se retrouver pour le deuxième tir couché. On va essayer encore une fois de faire le 5 sur 5. Sur les skis, ça va toujours très bien, mais sur le tir, va falloir montrer également que ça va bien. Après le beau 5 sur 5 du premier, est-ce qu'on est capable de réitérer cette performance sur ce deuxième tir? Et évidemment qu'on est capable de réitérer cette performance avec un tir en plus, je pense, plus rapide. Et on va ressortir évidemment encore une fois en première position avec ce beau 10 sur 10 sur les tirs couchés. Et maintenant l'objectif, ça va être de faire de même sur les tirs debout. Sur les couchés, on a été impeccable. Maintenant sur les debout, il va falloir être impeccable également. Et c'est pour ça qu'on arrive avec à peu près 14 secondes d'avance par rapport à ceux derrière, c'est-à-dire Lagrade et Jacobel. Et évidemment qu'on réitère ces beaux tirs, vu qu'on fait encore une fois un 5 sur 5. On est pour l'instant parfait sur cette poursuite avec un beau 15 sur 15. Et pourquoi pas se donner l'objectif sur ce dernier tir de réaliser le 20 sur 20 sur cette course. Et d'aller chercher et assurer la victoire. C'est maintenant le dernier tir qui nous attend sur cette poursuite. Pour l'instant on a été parfait sur les 3 premiers tirs. Est-ce qu'on est capable de l'être également sur ce dernier tir? On va voir ça. Et évidemment qu'on est capable de l'être vu qu'on réalise un énorme 20 sur 20 sur cette poursuite à Orpheus. J'ai dit que j'étais en difficulté sur le tir à Repolting, mais à Orpheus ici, pour l'instant on est à 0 faute en 2 courses. Et maintenant va falloir pas faire un final de fou parce qu'on en a rien à faire. Parce qu'on est sûr de remporter cette course. Mais là 2 victoires d'affilée, c'est énorme pour nous. En plus 2 victoires en individuel d'affilée, ça va nous permettre sûrement, je pense, de prendre la 2e place au classement général. Et ça je pense que ça va être plutôt intéressant. Et maintenant on va faire le dernier tour limite en roue libre. Non, pas en roue libre parce que je veux quand même assurer le meilleur temps de ski sur cette course. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite pour cette poursuite et on va évidemment aller nous imposer. Et en plus on utilise le finisher pour faire style et on arrive à plus de 37 km/h et en tête sur cette course. Et on va voir du coup avec combien de secondes on s'impose. On s'impose avec 17 secondes 5 par rapport à sur la Lagrade, ce qui montre qu'on a été exceptionnel aujourd'hui sur les skis. Au niveau des statistiques, du coup on est largement le plus rapide. On met 6 secondes 7 à Dalleux et 9 secondes 8 sur la Lagrade. Et au niveau du shoot tic tac, on est également plus rapide vu qu'on tire en 25 secondes alors qu'on a fait un 20 sur 20. Vraiment aujourd'hui on a été exceptionnel au tir. Un premier tir en 7 secondes 1, un deuxième en 6 secondes 6, un troisième en 5 secondes 6, ça c'est exceptionnel. Et un dernier tir en 5 secondes 5. Vraiment les tirs debout auront été magistraux aujourd'hui avec du coup un beau 10 sur 10 et surtout des tirs extrêmement rapides. Et maintenant on va partir pour la dernière course de la vidéo. On va être dans l'équipe avec Julia Simon, ça va être le single mix relais et l'objectif ça va être d'être performant avec notre ami Julia Simon pour aller chercher le meilleur résultat possible pour l'équipe de France. On se retrouve directement pour le premier tir de Julia Simon qui arrive en 3ème position sur le pas de tir. Du coup les relais mixtes Seb ça marche que c'est Julia Simon qui fait son relais et qui fait du coup 2 tirs. Ensuite c'est à nous de prendre le relais, on fait 2 tirs. Julia Simon ensuite elle fait 2 tirs et nous pour finir on fait 2 tirs. Malheureusement sur son premier tir Julia Simon vient de faire 2 fautes. Pendant que je vous parlais du coup du principe de la course. Et maintenant on va aller voir si sur son deuxième tir elle est capable de faire mieux, ce qu'on espère évidemment. Et maintenant Julia Simon arrive pour le tir debout. Elle avait complètement raté son tir couché, mais est-ce que sur les debout elle est capable d'être plus performante? Non, elle refait une pioche. Non mais elle abuse. Elle abuse. Est-ce qu'elle va la mettre directement? Elle la met directement, mais vraiment elle nous lance hyper mal sur cette course. Et on va se retrouver directement du coup pour notre premier tir couché. Bon, j'ai l'impression que j'étais clairement bourré au moment de choisir les skis, vu que les skis c'est clairement 0% de bonus. On a réalisé un premier tour assez correct vu qu'on est remonté en 6ème position alors que Julia Simon nous avait donné le relais en 9ème position. Et l'objectif maintenant ça va être d'être efficace au tir. Pour l'instant on a 2. Ah, mais c'est impossible d'être efficace au tir à plus de 170 battements par minute. Et là du coup la première elle est bonne. Est-ce qu'on est capable de réaliser également la deuxième directement? Et oui on la réalise directement la deuxième. Mais un tir malheureusement un peu raté avec ces 2 pioches. On est rapide sur les skis mais malheureusement au tir on n'a pas été performant. Alors que pour l'instant ici en Orpheus on avait réalisé 0 faute sur nos 2 premières courses. Et maintenant sur le tir debout va falloir par contre cette fois-ci faire un tir sans pioche si on veut espérer replacer au mieux Julia Simon. C'est maintenant le tir debout qui va nous attendre. Le battement cardiaque est pour l'instant plutôt élevé. On espère qu'il va rapidement baisser pour pouvoir faire un tir correct voire bon. Et l'objectif du coup sur ce premier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir debout. On avait été exceptionnel sur les tirs debout sur la dernière course et du coup la poursuite. Et là on est encore une fois plutôt pompe vu qu'on réalise un beau 5 sur 5. Et on va ressortir avec ce 5 sur 5 à 33 secondes 9 de la Suède et de Ponsi Loma. Et maintenant on va voir ce que fait Julia Simon sur son premier tir couché. On a réussi à replacer Julia Simon en 5ème position, mais malheureusement sur les skis c'est un fantôme. Elle va à 2 à l'heure, mais on espère que sur le tir ça va être mieux. Non, elle va faire une pioche, malheureusement 2 pioches pour Julia Simon. Oh là là, elle nous détruit sur cette course. Au moins la première elle est dedans. Est-ce que la deuxième elle va être dedans? Oui, la deuxième elle est également dedans, mais elle nous fait malheureusement perdre des places
avec ces deux pioches. Et là on va être extrêmement mal au moment où on va prendre le relais. En plus d'être naze au tir, Julia Simon est également naze sur les skis vu qu'elle perd un temps de fou par rapport aux autres. On espère que sur le tir debout elle va être forte. Et non, elle refait une pioche. Non mais c'est quoi la partenaire qui m'ont mis? Elle est trop nulle. Et nous on va se retrouver maintenant pour le tir couché. On arrive pour notre premier tir couché sur ce relais mixte simple. Julia Simon nous a complètement gâché notre course. Alors qu'en IRL vraiment elle est forte parce qu'elle a réussi à remporter le gros globe de cristal. Elle est costaud en IRL. Mais là sur le jeu vraiment ils l'ont sous-noté. Elle est trop nulle. Et voilà, nous on réalise un 5 sur 5 pour notre deuxième tir couché sur ce relais mix. Sur le premier tir couché on avait fait 2 pioches, mais sur le deuxième on est parfait. Et maintenant on va essayer d'être parfait également sur le tir debout, comme on a pu être sur notre premier relais. On arrive maintenant pour le tir debout sur ce relais mixte simple. On a réussi à réaliser un beau 5 sur 5 sans pioche sur le tir couché. Maintenant on va falloir faire de même sur le debout, alors qu'on arrive avec un battement cardiaque de plus de 170. Et voilà, on réalise un beau 5 sur 5 également sur le tir debout. Julia Simon était mauvaise, comme j'ai déjà dit 12 fois déjà. Nous on aurait été presque parfait. Malheureusement on aura fait 2 pioches sur le premier tir couché qui auront un peu gâché notre course. Mais sinon la course qu'on aura faite aura été presque parfait. Et maintenant on va essayer de faire un gros dernier tour pour essayer pourquoi pas d'aller chercher la 5e place au Biélorusse. Maintenant on arrive sur la dernière ligne droite pour cette course. Combien allons-nous finir? On va voir ça. En tout cas on va finir, si on sait combien on va finir, vu qu'on va finir 6ème à 1 minute 9-4 des Suédois qui se sont du coup imposés. Bon, les skis déjà le choix il a été catastrophique. En plus Julia Simon elle nous a pas aidé non plus. Du coup au niveau des statistiques on finit sur les skis 4ème à 31 secondes 7 de Julia Simon. Nous on a perdu, Julia Simon elle a perdu 9 secondes 6 sur son premier relais. Nous sur notre premier relais on perd seulement 2 secondes 1 par rapport à la grade. Ensuite Julia Simon sur son deuxième relais elle perd 18 secondes. Mais comment tu veux que je fasse une bonne course avec ce genre de personnes alors que nous on perd 6 secondes 9? Et tout ça c'est parce qu'on n'a pas choisi les bons skis hein. Et au shooting time on est 9ème. Julia Simon elle sur son premier tir elle perd 15 secondes 1. Nous on perd 10 secondes 5. Bon déjà c'est un peu beaucoup. Et après elle perd 15 secondes 2. Alors que nous on réalise le meilleur temps de notre équipe. On fait du coup 2 tirs en 6 secondes. Vraiment malheureusement elle aura gâché notre course et notre série de victoires, vu qu'on avait quand même remporté 2 victoires d'affilée à Orphized. Et du coup au total score on est remonté actuellement à la 3ème place à peu près 30 points de Kalili. On est encore loin malheureusement de sur la light grade. Et la victoire au général risque d'être compliquée à aller chercher. À la Master peut-être qu'on peut faire de bonnes choses parce qu'on est qu'à 15 points de light grade. Et en plus les points qui nous différencient c'est la première et la deuxième place. Et c'est la seule Master qu'il y a eu de la saison. L'objectif ça va être de le battre sur les autres Masters qu'il y aura. Il y en aura une un cas de mort mais également Oberhof. Et là va falloir du coup performer. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que nos bons résultats vous auront plu également, même s'il y aura eu quelques courses sans quand même dans cette vidéo. On se retrouve du coup maintenant très bientôt et dès demain je crois bien pour un nouvel épisode sur NGL Biathlon. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À demain. Ciao ciao ciao.